Leurs fusils sont en bois. C'est normal, ce sont presque des enfants. Mais à l'entraînement, ils font comme les grands. Maniement des armes, parcours du combattant, lutte au corps à corps. Nous sommes dans un camp d'été du Hamas. 800 adolescents de Gaza y sont inscrits. Ces camps d'été sont les meilleurs qu'on peut trouver à Gaza. S'entraîner, c'est un très bon moyen de passer l'été. Officiellement, il faut avoir au moins 16 ans pour suivre ces entraînements. Mais beaucoup des participants sont bien plus jeunes. Et ils ne font pas que jouer aux soldats. Pour les islamistes du Hamas, ces camps d'été sont l'école de la guerre. Ces camps d'été enseignent la culture de la résistance, la culture du mouvement, la culture de l'islam. C'est quelque chose que vous ne trouverez dans aucun autre centre aéré à Gaza. On les entraîne à se défendre, à défendre leur terre, à défendre leur nation. Et un jour, avec l'aide de Dieu, ils feront partie de notre armée de libération. Pour cette jeunesse confinée dans la bande de Gaza et soumise à une intense propagande anti-israélienne, l'entraînement paramilitaire est un instrument de libération. Si Dieu le veut, nous allons libérer toute la Palestine avec les brigades Al-Qassam, l'armée du Hamas. Nous reviendrons à Naplouse, à Tulkarem, à Jaffa, à Haïfa, à Saint-Jean d'Acre. Ces camps d'été sont bien sûr loin de faire l'unanimité parmi les Palestiniens. Les mouvements de défense des droits de l'homme ont écrit à tous les partis politiques pour qu'ils renoncent à entraîner les enfants dans leurs combats. Chaque pays a sa propre manière de se défendre. Mais il y a un principe qui est très clair. Les enfants doivent absolument être protégés de tous les risques, de tous les dangers, de n'importe quelle activité militaire. C'est une position sans équivoque. Le Hamas balaie d'un revers de main ces protestations. Pour lui, préparer les enfants à la guerre, c'est œuvrer pour un avenir meilleur.